Habitués à la ville, ces citadins n'ont pas hésité à passer leur dimanche matin à la ferme. Pour savoir la date de naissance et quelle vache. C'est obligatoire. Non, c'est un jeune ici, il a fait un bébé. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui à propos des vaches? J'ai mangé des granulés. Après les vaches, direction le champ de Ripadi. La mission du jour, apprendre à récolter la céréale. Quelques explications, et puis le reste est un jeu d'enfant. On met la feuille pour qu'il soit un peu dur. Et là, on commence, vous voyez, là, on le coupe comme ça. On le coupe comme ça, on l'amène ici, on coupe comme ça. Il faut que ça soit un peu long pour que tu arrives à le tenir bon. Ah oui, d'accord. Prends ça, tu le tiens à l'autre main. Voilà, ici, tiens. Tu le prends dans la comme main. ça. Mais pourquoi ils coupent les verres? Ils devraient couper les verres. Voilà, et tu les mets. Exactement. Là, tu as bien compris. Voilà. Tu vois, c'est facile, hein? Seuls ou en famille, ces agriculteurs d'un jour sont ravis de cette matinée au champ. C'est vraiment extraordinaire de voir ces grains, on les connaît toujours en sachet et pas du tout sur les épis et c'est très très joli. En plus c'est lourd parce que je pense qu'ils sont gorgés d'eau et on n'a pas l'habitude de les sentir comme ça. C'est la première fois en fait que je fais partie d'un événement pareil déjà et que j'ai jamais su comment on le prenait en fait. Je me dis que moi je ferais aussi mon petit patelin de Ripadi pour pouvoir en fait manger en houbou, ne serait-ce en houbou, c'est très bon. Pour la santé, c'est pas mal. Et c'est bio? C'est bio. C'est bio et c'est local. Faire découvrir les rouages de son métier, une fierté pour Madi Bako. On a décidé d'ouvrir la porte de nos terrains, de montrer ce que nous faisons quotidiennement, pour tout simplement que nos collègues métropolitains voient ce qu'on avait vécu à l'ancien temps. Aujourd'hui, tout est changé, donc on voulait que la population de Mayotte comprenne qu'il faut revenir sur nos traditions pour essayer d'avoir une vie moins chère, mais aussi parce que là on ne met pas de produits, ça pousse tout seul sur la terre. Une trentaine de personnes pour cette deuxième édition de tourisme agricole, un succès selon l'organisateur et des bons souvenirs pour les participants.